Le samedi 20 février au Prêcheur, la population était invitée à une rencontre autour de la motion prise par le maire Marcelin Nadeau concernant l'utilisation et les conséquences des pesticides sur le territoire. Motion qui comprend deux éléments. Le premier, c'est le fait de demander au maire de prendre un deuxième arrêté après l'annulation du premier, un deuxième arrêté municipal, mais qui concernerait les deux zones précédemment ciblées par le premier arrêté, et puis qui, parallèlement, permettrait à l'équipe municipale de s'engager avec les agricultrices et les agriculteurs du Prêcheur dans une démarche d'accompagnement technique, économique, pour qu'à l'horizon 2023-2024, que l'ensemble du territoire préchotin soit un territoire zéro pesticide. Une rencontre publique qui prend sa source dans le bras de fer opposant la municipalité préchotine aux autorités à propos de l'arrêté d'interdiction de l'utilisation des pesticides sur le territoire communal pris par le maire Marcelin Nadeau le 18 février 2020 et rejeté par la Cour d'appel administrative de Bordeaux le 8 décembre 2020. Mais nous avons choisi une autre formule, ce n'est pas une campagne classique, mais on appelle ça une campagne de sensibilisation. Contrairement à la votation qui serait réservée exclusivement aux préchotines et aux préchotins, par contre, la campagne de sensibilisation, elle est ouverte à l'ensemble des Martiniquaises et des Martiniquais. Sur la votation elle-même, compte tenu du contexte sanitaire, on ne veut pas prendre de risques au détriment de notre population et notamment des parties les plus fragiles, de la partie la plus fragile de cette population. Nous avons décidé de reporter donc la votation au 26 septembre prochain, mais nous avons décidé également de maintenir cette campagne de sensibilisation avec la participation à la fois de scientifiques, de juristes, d'élus, de professionnels de l'agriculture, etc. Créer un événement autour de cette question des pesticides, de manière à sensibiliser les Martiniquaises et Martiniquais, à commencer par les agricultrices et les agriculteurs sur les enjeux de l'utilisation des pesticides, et puis montrer aussi qu'il y a peut-être une autre voie en matière de développement agricole, même si nous sommes pragmatiques quant à l'accompagnement. J'ai parlé tout à l'heure d'accompagnement à la fois technique et économique des producteurs que sont nos agricultrices et nos agriculteurs. Alors nous à Greenpeace, on ne s'intéresse pas du tout à la distance entre les exploitations et l'habitat. Nous demandons tout simplement la suppression de l'utilisation des pesticides, totalement, et changer le modèle agricole. Parce qu'on sait que les pesticides ont une action sur la santé humaine et une action très forte sur l'environnement. C'est la première cause de baisse de la biodiversité. Ça pollue l'air, l'eau, les sols, donc ça pollue tout et ce sont des éléments dangereux. Il y a une alternative, c'est-à-dire qu'en fait, déjà le modèle de la monoculture intensive nécessite l'utilisation des pesticides. Donc il faut changer le modèle agricole, revenir à une agriculture diversifiée qui ne soit plus en monoculture. Et ce matin, on a bien vu toutes les alternatives qu'il y avait dans le bio, dans la permaculture et des alternatives, des expériences de terrain qui se font réellement. Nous, on travaille sur un niveau global et on travaille par exemple aussi au niveau de l'Europe et de l'État français. Donc en fait, on a un complément de l'action locale et comme le dit le maire du Prêcheur, c'est agir local et penser global. Donc il y a des associations locales qui travaillent très très bien et sur la partie spécifiquement martinique et nous, notre rapport, c'est que dans la globalité, tout ça soit bien pris en compte. Le seul conseil qu'on peut donner, c'est déjà comprendre qu'on peut se mettre ensemble, travailler ensemble, se réunir toutes nos forces et qu'il faut absolument faire changer le modèle parce que le modèle ne bénéficie qu'au lobby, à une petite partie de la population et non pas à la majorité de la population. Au bout du processus, le référendum d'initiative locale devrait permettre à Marcelin Nadeau d'aller au bout de sa volonté, interdire sur certaines zones de son territoire tout emploi de pesticides à l'horizon 2024.